Les décideurs de l'innovation posent leur caméra aujourd'hui chez Visa. On va parler ensemble de l'innovation en matière de moyens de paiement. Pour évoquer ce sujet, on retrouve tout de suite Gérard Nebouy, le directeur général de Visa Europe pour la France. Gérard Nebouy, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Vous êtes le directeur général de Visa Europe pour la France. On va parler avec vous de l'innovation des moyens de paiement. Donc on est passé d'un bout de plastique tout simple, avec des numéros qu'il fallait, donc avec le sabot en effet, une bande magnétique, la carte à puce. Est-ce que cette tendance continue? C'est quoi le prolongement? Bien sûr, cette tendance continue. D'abord, la carte à puce d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, elle ne sera pas celle de demain. Elle est de plus en plus sécuritaire. Ensuite, elle sert à d'autres choses. Aujourd'hui, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on utilise la carte comme vecteur de paiement sans contact. Donc on peut payer avec des cartes qui sont équipées de systèmes radio qui communiquent avec les terminaux des commerçants. Ça se déploie rapidement, cette évolution du sans contact? Écoutez, deux chiffres simples, c'est en Europe 50 millions de cartes, en France 5 millions, et en France il y a 500 000 cartes qui se rajoutent tous les mois aux cartes déjà diffusées. Après, c'est une question aussi d'équipement des commerçants principalement. Il faut qu'eux aussi adaptent, j'imagine, leurs terminaux. Absolument, on est dans un problème de poulet et d'œuf. Il faut équiper les commerçants. Il y en a 100 000 en France qui sont équipés. Il faut non seulement les équiper, mais il faut que le commerçant valide le logiciel et le mette en œuvre. C'est extrêmement simple, mais si personne ne lui demande, s'il n'y a pas de porteur, il ne le fera pas. Ouais. Il n'a aucune raison de s'en préoccuper. Est-ce que ça permettra de faire des paiements plus petits? Parce qu'on avait souvent ce problème, en dessous de 15 € par exemple, les commerçants refusaient. Est-ce qu'on va aller dans des directions comme a fait Moneo, permettre des petits Alors la vocation du paiement sans contact, c'est de traiter les paiements qui démarrent à 1 centime et qui vont jusqu'à 20 €. La baguette de pain. La baguette de pain par exemple. Pourquoi? Parce que le paiement sans contact fluidifie le paiement lui-même et qu'on paye sans contact en moins d'une demi-seconde. Une demi-seconde pour payer. La crainte du sans contact, c'est de se dire peut-être qu'on peut me prendre de l'argent sans contact justement. Alors écoutez, d'un point de vue purement technologique, dans l'absolu, pourquoi pas, puisqu'il y a une communication radio entre un système d'un commerçant et une carte. La réalité, c'est qu'un fraudeur devrait se déplacer avec un camion d'équipement et glisser au sein de votre portefeuille des capteurs. C'est à peu près impossible. Donc ça, c'est une tendance forte, le sans contact. On voit qu'il y a d'autres acteurs qui essayent aussi d'aller sur ce marché, les fabricants de téléphones, les opérateurs téléphoniques notamment. Comment est-ce que vous vous positionnez dans cet écosystème? Écoutez, nous, on est complètement agnostique. On pense que le paiement sans contact, c'est le paiement de demain. Promenez-vous dans la rue aujourd'hui. Vous ne voyez pas des gens qui tiennent leur carte à la main ou leur portefeuille à la main, mais vous voyez combien de personnes qui ont un smartphone à la main. Oui. Eh bien, ils ont leurs moyens de paiement en permanence dans les doigts. Et donc, votre idée, c'est quoi? C'est d'aller travailler ensemble? Notre idée, c'est de commencer par diffuser le paiement sans contact de façon massive pour créer l'infrastructure dans le commerce et le réflexe chez le consommateur à travers les cartes, parce que la diffusion des cartes est à notre main, un petit peu quelque part, à nous dans le monde bancaire, et de proposer en même temps très vite à tous les acteurs du monde de la téléphonie de bâtir des solutions qui permettront, avec un téléphone, de faire le même acte de paiement que celui qu'on fait avec une carte. Donc ça, c'est une tendance de fond. Une autre tendance de fond, une innovation, c'est l'enrichissement des services. On passe d'un outil, le moyen de paiement, à un univers des services que permet le numérique. Quelles sont les grandes tendances dans le service que vous proposez? Vous avez raison de dire qu'autrefois, on avait du paiement et du retrait. Et puis, on s'est rendu compte que les consommateurs avaient d'autres besoins. Un service qui émerge depuis quelques années de façon extrêmement forte, qui est le service de conciergerie. Vous pouvez appeler 24 h sur 24 et quel que soit votre besoin, vous aurez un interlocuteur en face de vous qui va vous aider. Et donc il y a plus de paiements par carte qui sont faits derrière. Aujourd'hui, un paiement par carte, un achat d'un consommateur français sur 5 est fait avec une carte Visa en France. 20%. C'est un chiffre assez considérable, mais il y a une marge de progression encore réelle là-dessus. Vous visez quelle part de marché à terme? Écoutez, par rapport à l'ensemble des moyens de paiement, on espère monter à 25 puis 30% au moins à horizon de 5 ans. D'accord. En part de marché global, dans le monde de la carte, Visa en France, c'est entre 60 et 70% de part de marché, plus de 80% sur le marché du haut de gamme.
voit, on achète de plus en plus de produits ou de services sur le web. Et alors, qu'est-ce que vous proposez justement pour fluidifier cet acte d'achat sur Internet? Alors, écoutez, on vous a regardé, on s'est dit, qu'est-ce que vous avez sur vous pour payer aujourd'hui? Vous avez un portefeuille. Mais on va créer un portefeuille. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce portefeuille? On va mettre toutes vos cartes, les nôtres, celles de nos concurrents, toutes les cartes que vous pouvez avoir. Et on va faire une sécurisation très forte de la constitution du portefeuille. Ce qui nous permettra au moment du paiement de vous dire, tapez simplement votre mot de passe, rentrez, allez dans votre portefeuille, choisissez la carte avec laquelle vous voulez payer, faites clic et c'est fini. Donc on a, en travaillant avec des sociétés spécialisées, sécurisé très fortement la constitution du portefeuille. On est capable de vous identifier par bien des moyens technologiques là derrière, d'apporter une vraie garantie aux commerçants et dans le même temps de vous permettre de payer très vite, d'une façon très simple. C'est quoi les prochaines évolutions? Notre souhait, c'est d'amener la technologie qui collera avec l'évolution du monde, avec l'évolution du commerce. On voit que la part la plus prépondérante de la croissance aujourd'hui est faite par le e-commerce. Tous les besoins du e-commerce ne sont pas cernés aujourd'hui. Donc on apportera au fil du temps des solutions adaptées à ces besoins que les e-commerçants vont nous définir. Merci Gérard Nebouy. Merci Thomas, bonne journée.